Cette image, vous la connaissez. C'est le serment du jeu de paume. Comment cette œuvre pourtant inachevée est-elle restée un symbole fort de la Révolution française? Nous sommes le 20 juin 1789. Les députés du tiers-État se réunissent avec quelques députés du clergé et de la noblesse dans une salle de Versailles où l'on pratiquait le jeu de paume. C'est ici qu'ils prêtent le fameux serment de ne se séparer qu'après avoir donné une constitution à la France. Un acte fondateur de la démocratie française. Un an plus tard, le peintre Jacques-Louis David, qui n'assiste pas à la scène, commence son projet le plus ambitieux, représenter l'événement sur une toile monumentale de 10 mètres de large et de plus de 6 mètres de haut. Il propose sur cette esquisse une vision idéalisée et théâtrale de l'événement qu'il souhaite hisser au rang d'acte universel. Dans une composition parfaitement symétrique, David met en scène l'enthousiasme général. En haut, le peuple observe la scène derrière des rideaux qui flottent au vent. C'est le souffle de la Révolution qui plane sur l'Assemblée. En bas, tous les regards convergent vers Bailly, président de l'Assemblée. Il prononce le serment qui exprime la volonté collective. Le tiers-État, qui n'était rien, devient en ce jour la nation. David attribue à ses amis députés du tiers-État une position prééminente. Ici, Prieur de la Marne, ici, Dubois-Crancé, tous deux réputés pour leur éloquence, et ici Robespierre, la tête renversée. Il rend aussi hommage à Mirabeau et Barnave, les deux plus grands orateurs de l'Assemblée constituante en 1790-1791. Au centre, l'abbé Grégoire, catholique, étreint un pasteur protestant et un moine chartreux. C'est l'union de la nouvelle Église constitutionnelle. Un seul député ne votera pas en faveur du serment. C'est Martin d'Auch, représenté ici prostré sur sa chaise. Avec cette toile, David souhaitait fonder une nouvelle peinture à l'image de la Nouvelle-France révolutionnaire. Mais le destin de cette œuvre est à l'image de l'histoire troublée de la Révolution. L'œuvre fut financée par la Constituante, mais l'engagement de l'artiste dans la Révolution et les dissensions internes entre les députés rendent caduque cette idéalisation de l'unité nationale et conduit David à abandonner l'exécution de son œuvre. Comment peindre en effet l'unanimité des députés de 1789 alors qu'ils se divisent dès 1792? Déjà, Mirabeau, Bailly, Lafayette sont considérés comme traîtres à la cause républicaine. Dès 1791, de nombreux artistes copient ou réinterprètent cette esquisse. Au XIXe siècle, elle illustre les manuels d'histoire et décore les murs des mairies. L'œuvre est érigée en image officielle de la journée du 20 juin 1789 et incarne désormais l'histoire.